Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de l'outil de contribution en ligne du plan vélo de Haute-Terre Communauté. Lors de votre arrivée sur la plateforme, vous pouvez zoomer et dézoomer sur la carte avec la molette de votre souris. Pour vous déplacer, il suffit de cliquer sur la carte et de bouger votre souris, comme sur n'importe quel logiciel de navigation ou de cartographie mieux connu. En cliquant sur le panneau Couches, vous allez pouvoir afficher et désafficher l'ensemble des contributions sur la carte. Aujourd'hui, à part les quelques tests que je viens de faire, il y a assez peu de contributions pour l'instant. Vous pouvez quand même afficher un certain nombre de données intéressantes dans la réflexion. En cochant la catégorie cyclabilité du territoire, vous allez afficher l'ensemble des circuits vélos déjà identifiés sur le territoire. La catégorie description du territoire contient des données concernant les zones d'enseignement, les écoles primaires, collèges, lycées, les zones d'activité, les emprises de voies ferrées, les limites des communes et les limites de Haute-Terre Communauté. Vous pouvez également modifier le fond de carte. Ici, j'ai sélectionné le fond de carte IGN, mais il y a également le fond de carte OpenStreetMaps. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Nous allons maintenant voir comment contribuer sur la plateforme. Pour cela, il faut cliquer sur le petit panneau Édition, qui se trouve un peu en dessous du panneau Couche. Vous verrez dans le menu déroulant que nous avons sélectionné plusieurs catégories de contributions possibles. Il y a les aménagements cyclables à créer. Donc ça, ce sont sur des bords de route ou le long des chemins. Donc vous pensez qu'il serait intéressant d'envisager la construction d'un aménagement cyclable. Les besoins de stationnement, donc qui sont des besoins ponctuels sous forme de points sur la carte. Des passages en vélo impossibles, à des endroits où des chemins, par exemple, ont été refermés par la végétation, ou sur des routes qui sont beaucoup trop dangereuses pour être empruntées à vélo. Au contraire, des passages à vélo possibles, sur des routes peu circulées ou sur des chemins relativement bien entretenus qui permettent de circuler avec n'importe quel type de vélo. Des passages en VTT possibles, sur des chemins très caillouteux, fort dénivelés, où il faut un vélo un peu spécial pour pouvoir passer. Les points noirs à vélo, qui sont des points dangereux, cela peut être sur des routes, à des carrefours, sur des ronds-points. Et le stationnement existant, pour nous aider à recenser l'offre de stationnement cyclable déjà existante sur le territoire. Pour notre exemple, nous allons vous montrer comment contribuer en ajoutant un aménagement cyclable à créer. Pour cela, je sélectionne dans le menu déroulant Aménagement cyclable à créer et je zoome sur le secteur qui m'intéresse. Je clique sur Ajouter et à ce moment-là, cette fenêtre s'ouvre et va me permettre de décrire un petit peu ma proposition. D'abord, je commence par la dessiner sur la carte, par exemple ici. Je clique le long de la route où je pense qu'un aménagement cyclable serait bienvenu. Lorsque j'ai terminé de dessiner mon aménagement, je double-clique pour finaliser son intégration à la carte. Je vois que je peux encore modifier le tracé en cliquant et déposant les différents points à ma guise. Afin d'aider à la compréhension de ma proposition, je peux ajouter une description à ma contribution. Ce n'est pas obligatoire, mais cela sera fort utile. Évidemment, là, c'est pour l'exemple. Avant de partir, je n'oublie pas d'enregistrer ma contribution. Et à ce moment-là, celle-ci apparaît de manière définitive dans la carte. Je peux voir par exemple, en cochant et décochant la catégorie en question, aménagement cyclable à créer, que ma proposition apparaît ou disparaît si je coche ou je décoche. C'est le même principe de fonctionnement pour ajouter des points ponctuels, par exemple les besoins de stationnement. Je commence par sélectionner dans le menu et cliquer sur Ajouter. Je peux ajouter une description, par exemple devant la pharmacie, et j'ajoute un stationnement à la carte. Si je veux aller un petit peu plus vite et ajouter plusieurs points de stationnement à la suite, je peux sélectionner dans le menu déroulant après enregistrement
la catégorie créer un nouvel objet, qui va me permettre de réouvrir cette fenêtre à la suite de chaque opération. J'ajoute un stationnement, j'enregistre, la fenêtre s'est réouverte et je peux de nouveau ajouter un stationnement et enregistrer, etc. Si je me suis trompé, je peux évidemment modifier ou supprimer mes propositions. Pour cela, il suffit de cliquer sur une de mes contributions et à ce moment-là, avec les deux petits boutons éditer et supprimer, je peux supprimer ou éditer ma proposition. Voilà. Je vous remercie par avance pour vos contributions. Celles-ci seront certainement très utiles pour ce futur plan vélo de Haute-Terre Communauté et je vous dis à bientôt puisque nous serons peut-être amenés à nous rencontrer en physique ou en virtuel.